De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Un invité nous a rejoint. Il s'agit de Précieux Erdiam Masweme. Vous êtes le président de l'association des jeunes de la CEMAC. Bienvenue. Et nous sommes toujours en compagnie de Martial Zebinga, économiste, et de notre éditorialiste Samuel Gembok. Tout de suite, le dossier du jour. Les prévisions de croissance économique pour l'année 2015 au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale ont été revues à la baisse suite à la chute du prix du baril de pétrole. À cela s'ajoute la crise sécuritaire en Centrafrique et la menace Boko Haram. Pour tenter d'inverser la tendance, les États d'Afrique centrale misent sur l'intégration économique. Un reportage de Douglas Toutoum. 4,4% en 2014, les prévisions de croissance économique pour l'année 2015 au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale ont été revues à la baisse, soit 4,2%. Le compte extérieur courant est déficitaire. Il est de moins 20% contre moins 9,5% en 2014. En zone CEMAC, pour l'année 2015, les prévisions de croissance économique ne sont pas satisfaisantes. Composée essentiellement de pays producteurs de pétrole, la chute du cours du baril a fortement contribué à une baisse des ressources des différents États. À cela s'ajoutent les crises sécuritaires en Centrafrique et la menace Boko Haram. Cette crise économique est-elle structurelle ou conjoncturelle ? Quelles sont les actions entreprises par la Banque centrale des États de l'Afrique centrale pour contrôler la hausse de l'inflation ? Comment relancer l'économie en zone CEMAC et quelles sont les conditions d'un retour à la croissance ? Le dosage de mesures appropriées et le rythme de l'ajustement varient d'un pays à l'autre selon les écarts de production, les tensions inflationnistes, la crédibilité de la Banque centrale, la marge de manœuvre budgétaire et le type de vulnérabilité. Aujourd'hui, la crise est bien réelle en Afrique centrale. Seulement, cette crise est-elle structurelle ou conjoncturelle ? C'est vrai que nous sommes en crise financière, on est en crise de liquidité avec la baisse du baril. Vous avez posé la question de savoir si c'est une crise conjoncturelle structurelle, mais je suppose qu'elle est conjoncturelle. Mais elle mettra quand même un peu de temps parce que dans le cadre de nos prévisions, nous n'escomptons pas une remontée dans un horizon très court des cours du pétrole. Cette crise, voilà pourquoi cette crise constitue l'opportunité pour les États CEMAC de renforcer les stratégies de diversification de l'économie. C'est l'élément de sortie de cette situation. Les risques de dégradation se sont accrus en raison surtout des incertitudes qui caractérisent la conjoncture économique mondiale. Une situation qui a rapidement provoqué un repli de la croissance en Afrique subsaharienne. Les pays les plus touchés sont ceux dont les exportations sont peu diversifiées et où les pouvoirs publics ont une marge d'action étroite. Le contexte économique sous-régional nous interpelle. En effet, la diminution de la demande mondiale en pétrole a entraîné ces derniers mois un effondrement brutal du prix du baril. Ce principal levier de la plupart de nos économies perturbe nombre de prévisions budgétaires de nos États, de même qu'il hypothèque la réalisation de nombreux projets de développement et les subventions sociales en faveur de l'emploi, de la santé et de l'éducation. Plus que jamais, la diversification de nos économies se révèle être une nécessité absolue. La quasi-totalité des États membres de la CEMAC s'est dotée de plans de développement ambitieux pour la mener à bien et assurer ainsi une prospérité durable à nos populations. Si des risques de crise existent actuellement en zone CEMAC, la solution ne se trouve nullement dans le repli micronationaliste, bien au contraire. Les pays de la région devraient, selon les économistes, mutualiser leurs énergies afin de devenir un grand ensemble qui compte dans un village planétaire. Au moment même où la croissance économique dans la sous-région paraît menacée, il est pertinent de rappeler qu'une étude menée par la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, FERDI, est présentée il y a 2 ans à la réunion des ministres des Finances et de l'économie de la zone franc, indique que le renforcement de l'intégration génère 2 à 3 points de croissance supplémentaires. Les petites économies fragiles, non diversifiées, subissent de façon amplifiée les effets négatifs des chocs extérieurs qu'elles ne peuvent parer avec efficacité. Il n'y a donc pas d'alternative crédible à l'intégration. Elle est une nécessité historique, une réponse au morcellement hérité, une condition du développement dans un contexte mondialisé où seuls les grands ensembles pèsent.
Pour relancer l'économie en zone CEMAC, chacun des 6 pays de l'Afrique centrale dispose aujourd'hui d'un plan de développement. Cette approche permet de trouver des mécanismes de substitution du tout pétrole, première ressource de nombreux pays de la région. Mais vous savez, aujourd'hui, tous les pays de la CEMAC ont des plans de développement. Le Gabon, par exemple, a le plan Sadi Gabon émergent qui précise exactement dans quel secteur nous pouvons donc booster notre économie. Les différents piliers qui constituent le PSG aujourd'hui constituent une opportunité remarquable pour pouvoir donc densifier la croissance économique. Donc c'est un ensemble d'éléments indispensables, d'outils indispensables qui peuvent permettre d'avoir un effet de levier au niveau de la croissance économique. L'élément fort aussi, c'est qu'il faudrait s'attaquer à la qualité de cette croissance. Il faut que cette croissance puisse être davantage inclusive. Sur le plan sécuritaire, les pays de la CEMAC sont favorables à la mise en place d'un mécanisme de sécurité et de défense commune capable de lutter efficacement contre la menace Boko Haram. La CEMAC doit parvenir à assurer la sécurité de ses populations. L'initiative du Tchad au Nord Cameroun est un excellent indicateur qui mérite les compliments de toute la communauté. La CEMAC, par solidarité, mais aussi par devoir pour sa survie, ne saurait tourner le dos aux efforts que déploient le Cameroun et le Tchad pour contrer les ambitions d'extension du terrorisme dans notre sous-région. Selon l'article 1 de ces statuts, l'objectif de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, est de garantir la stabilité de la monnaie. À ce titre, une étude économique réalisée en 2001 démontre que le niveau d'inflation acceptable est de l'ordre de 1 à 3% pour les pays développés et de 11 à 12% pour les pays en développement. Et pour 2015, nous revenons à un niveau supportable, puisque l'inflation est en dessous de 3%, en prévoyant 2,1% au niveau de l'inflation. Donc c'est cela. La Banque centrale, c'est à travers la politique monétaire. La politique monétaire, aujourd'hui, la Banque centrale, elle est très prudente. Elle consiste toujours à essayer un peu de mettre de l'orthodoxie. Notre Banque centrale ne fait pas la planche à billets. Donc il y a des règles qui sont là. Donc elle encourage aussi les États à pouvoir respecter absolument donc, les indicateurs macroéconomiques, avoir des fondamentaux bons au niveau de la situation économique. Tout cela permet quand même de limiter l'inflation au niveau de la zone CEMAC. L'amélioration de la croissance économique est un sujet préoccupant au sein de la CEMAC. D'après les objectifs du millénaire pour le développement OMD, les pays africains auraient besoin d'un taux de croissance du PIB réel de l'ordre de 7% par an afin de diminuer de moitié la pauvreté d'ici fin 2015. Seulement, plusieurs économistes affirment que dans bon nombre de pays d'Afrique subsaharienne, cet objectif sera difficilement atteint, sinon pas du tout. Précieux Erdjama Souemi, est-ce qu'on peut dire que la zone CEMAC, donc d'Afrique centrale, est la région d'Afrique qui a subi le contre-coup le plus important par rapport à la chute du prix du pétrole ? Oui, tout à fait. Comme vous le voyez dans le reportage, les pays de la CEMAC, l'ensemble des pays de la CEMAC dépendent suffisamment du pétrole. Et donc la chute du taux de baril du pétrole impacte nécessairement les pays de la sous-région. Et ce que nous disons à nos États, il faut que nos gouvernements aillent rapidement vers la diversification de l'économie de la sous-région. Sinon, sans ça, on risquerait de retomber encore dans ce même cas. Et le seul moyen pour nous de sortir de là, c'est de diversifier les économies, notamment le côté agricole, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous savez que la CEMAC, c'est près de 41 millions d'âmes. Plus de la moitié est jeune. Donc ça veut dire que la CEMAC a un potentiel humain assez important qui sont les jeunes. Mais il faut investir dans cette jeunesse-là pour que cette jeunesse demain puisse relever les défis qui sont les nôtres au niveau de la sous-région. Donc si on ne fait pas cela, on ne pourra pas aller vers l'intégration que nous voulons aboutir. Et donc il faut parler de l'entrepreneuriat, il faut parler de l'agriculture, il faut donner aux jeunes les possibilités de créer des emplois. Est-ce que vous pensez qu'avec cette crise, les États vont avoir une plus grande prise de conscience, plus rapide justement de cette urgence de la diversification économique ? Mais tout à fait. On l'a vu au dernier sommet des chefs d'État de la CEMAC, les chefs d'État ont compris que l'urgence est de diversifier les économies. C'est vrai qu'il faut le dire que les États ont pris quelques mesures, notamment prendre le cas du Congo, où ils ont mis en place le projet, le PDCE, projet de développement des compétences en employabilité, entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale, ce projet vise à former près de 8000 jeunes dans l'entrepreneuriat et puis divers domaines pour permettre à ce que ces jeunes créent leurs propres emplois. Pour que ces emplois, est-ce que les effets de ces plans se font sentir déjà ou est-ce que ça va être long ? Oui, ça vient. C'est ce qu'on appelle au gouvernement qu'il faut qu'on aille vite. C'est vrai que c'est bien ce qu'ils font, mais il faut aller plus vite parce que sinon, d'ici 3 ans, la crise, ce n'est pas maintenant qu'elle va s'arrêter. On parle de 2017, 2018. Mais donc il faut que ces États comprennent
l'urgence est de mettre en place nos efforts, pour conjuguer nos efforts communs, pour qu'on atteigne l'objectif que nous visons. Par exemple, vous avez suivi en 2013, les chefs d'État ont mis en place le fonds d'appui, le fonds Train My Generation. Ce fonds, c'est une belle chose. C'est les jeunes qui ont appelé les présidents à mettre en place un mécanisme pour permettre aux jeunes d'être les pourvoyeurs d'emplois eux-mêmes. Parce que l'État ne crée jamais des emplois. Il faut diversifier les économies des différents pays de la CEMAC pour ne pas qu'on se repose rien que sur le pétrole, qui est pour nous, qui n'est pas une source, qui est une source tarissable. Donc, dans le cadre du Train My Generation, le gouvernement gabonais et RTL Gabon, UNESCO, ont créé un partenariat pour former près de 5000 jeunes dans l'éthique, par exemple. Ce sont des projets qu'on veut en Afrique centrale pour que les jeunes eux-mêmes, qu'ils soient des acteurs véritables du point de la sous-région. Donc sans ça, on ne pourra pas atteindre le but que nous recherchons. Voilà. Martial Zebelinga, cette chute du prix du pétrole et ses conséquences économiques qu'elle est en train de produire, notamment dans la zone CEMAC, ça montre vraiment cette nécessité pour les producteurs, pour les pays producteurs de pétrole aujourd'hui en Afrique de diversifier leur économie. Je pense que l'interprétation que vous faites de la chute du pétrole est une interprétation qui pose problème. Elle est très liée à la lecture de la Banque mondiale, à la lecture de la CEMAC. La Banque mondiale et le FMI n'ont jamais été des institutions de développement. C'est-à-dire si vous connaissez un pays qui s'est développé en suivant les règles de la Banque mondiale ou du FMI, citez-le-moi. Il n'y en a pas. Pour une raison d'ailleurs très simple. La Banque mondiale est née en 1944-45, le FMI pareil. Les États occidentaux étaient déjà des pays développés. Ils n'ont pas ils n'ont pas un savoir-faire dans le développement. Il n'y a que les Africains qui pensent que le FMI et la Banque mondiale, avec les plans de stabilisation, nous mèneront au développement économique. C'est une pure aberration. L'espace CEMAC, voyez-vous, l'espace CEMAC a calqué complètement son mode opérationnel, ses institutions, ses indicateurs sur la zone euro, qui est aujourd'hui en gros problème parce qu'il y a eu des problèmes d'architecture, on a fait une monnaie, on n'a pas les mêmes politiques fiscales, ça pose problème. On a reproduit exactement le même modèle. Non seulement on a le modèle de l'euro, mais en plus de tout, nous avons adhéré et nous continuons d'être dans la zone franc. Or, la zone franc nous prend à peu près 5 000 milliards de CFA chaque année. C'est-à-dire c'est comme si chaque habitant de la CEMAC payait un impôt de capitation au Trésor français de l'ordre de 100 000 francs CFA par personne. C'est extrême. Donc on ne peut pas, quand on est dans un tel contexte, imaginer qu'on va dégager des marges de manœuvre pour financer des projets pour les jeunes et dans tous les domaines nécessaires. Le cadre macroéconomique que nous avons accepté est incompatible avec le développement économique. C'est aussi simple que ça. Tous les pays qui se sont développés ou qui ont eu une transformation économique sur les 30 dernières années, ils ont eu d'abord une politique monétaire indépendante. Ça veut dire simplement qu'ils ont été capables, à des moments donnés, de soutenir leurs économies, augmenter les taux d'intérêt, accélérer la circulation des financements au sein de leurs espaces. Si vous n'avez pas cette flexibilité parce que vous êtes arrimé à l'euro ou à une autre monnaie, vous créez des rigidités dont vous aurez du mal à vous sortir. Donc en fait, la baisse du prix du pétrole, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On a eu 7 années au moins de hausse de pétrole. Le baril a atteint $100 le baril, alors que quelquefois les États africains avaient des prévisions de 50 voire 60 dollars le baril. Ça veut donc dire que on avait au moins 7 ans pour nous constituer un bas de laine. La chute du prix du pétrole n'est qu'un problème parmi d'autres. C'est un problème parmi d'autres, mais elle aurait pu être largement amortie si nous avions eu les politiques et les stratégies adaptées. On ne peut pas expliquer qu'on ait eu une si longue période avec des taux élevés et qu'au bout de à peine une année de baisse du prix du pétrole, on ait des États qui disent avoir des problèmes de fin de mois ou des problèmes budgétaires. C'est totalement aberrant. Il faut quand même être sérieux. En fait, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on se donne le temps de sortir du cadre à la fois institutionnel, CEMAC, zone franc, etc., de sortir de la pensée financière Banque mondiale. Une pensée financière, ce n'est pas une pensée du développement. Une pensée financière est capable de vous dire, voilà comment est la liquidité mondiale, voilà comment est la liquidité dans votre pays. Mais elle ne vous parlera pas d'innovation. Il n'y a pas d'indicateur sur les innovations. Il n'y a pas d'indicateur sur le nombre de brevets qu'on est susceptible de déposer. Il y a pourtant au Congo le jeune Véron Mankou qui a fait une tablette informatique qui n'est soutenue
détenue par personne. Au Cameroun, il y a le jeune Arthur Zan qui a fait le Cardiopad, qui est une tablette qui sert dans le domaine de la santé. En Côte d'Ivoire, le jeune Thierry Ndoufou, il a une tablette numérique aussi. Il y a un Togolais qui a également pareil, une tablette qui s'appelle le Rétis. Donc tous ces éléments-là, quand on reste dans la macroéconomie et dans l'approche très globale, en réalité, on se trompe. Et pour vous dire, et je vous donne la parole, pour vous dire à quel point on se trompe, si on analyse l'économie telle que la Banque mondiale et le FMI nous le disent, aujourd'hui, le Gabon a un PIB par tête, ou la Guinée équatoriale a un PIB par tête supérieur à la Chine. Est-ce qu'on peut dire sérieusement que le Gabon a un niveau de développement supérieur à la Chine? Samuel, est-ce que vous partagez l'analyse de Marcel Zebelinga? Il y a des éléments très intéressants dans l'analyse de Martial que je partage bien évidemment. Maintenant, je pense qu'il ne met pas d'emphase sur la rigueur, la gestion prudente, la capacité technique de gérer des économies et de les développer. Et à ce niveau, je pense que les pays de la CEMAC ne sont pas réputés pour la bonne gouvernance, pour la capacité technique à gérer des dossiers aussi complexes. Si on doit prendre le FMI et la Banque mondiale, on doit tout simplement se rappeler que le Brésil, au début des années 2000, a respecté le code de conduite du Fonds monétaire international et qui l'a permis d'ailleurs de rembourser sa dette auprès du Fonds monétaire international et de développer son pays. Je prendrai le cas de l'Algérie aussi qui a respecté le code de conduite du Fonds monétaire international. Maintenant, sur la capacité des États à gérer efficacement les questions de pauvreté, de promiscuité et d'endettement, il faut dire que ce sont des pays qui n'ont pas une grande capacité à gérer de façon prudente la dette et l'équilibre budgétaire. À la différence des pays, des dragons d'Asie qui, eux, parce qu'ils sont soumis parfois à des situations où, au cours de leur histoire économique, ont été soumis à des situations de fluctuation, ont pu rétablir l'équilibre budgétaire en gérant prudemment leurs dettes. Or, en Afrique centrale, qu'est-ce qu'on observe? Pendant que les pays s'endettent lourdement, pendant que la conjoncture n'est pas favorable à l'amplification de la finance publique, les pays africains optent pour la dépense publique abyssale, contrairement à des pays... Oui, mais justement, parce que là, il faut voir simplement la gestion qui en est faite. On oriente, ou est-ce qu'on oriente la dette qu'on essaye de contracter? Dans quelle poche de dépenses cette dette-là est orientée? Donc, à ce niveau, on remarque très bien qu'on a de sérieux problèmes de gouvernance économique et on a de sérieux problèmes au niveau de la gestion prudente de la dette, ce qui n'est pas du tout favorable. La Russie, qui est une grande puissance sur la scène internationale, a les mêmes problèmes de contre-choc pétrolier. Toute économie sur le plan international qui est fortement dépendante de matières premières est forcément très déséquilibrée face à une conjoncture économique fragile internationalement. Merci messieurs. Nous avons marqué une nouvelle pause d'un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.